c'est bien. En fait, je m'en sers pour filmer. Mais pour filmer des plus grands angles parce que Yaorana et bienvenue sur ce nouveau vlog. Il va falloir que je vous parle un petit peu. Pour commencer ce vlog sur une bonne façon, je n'ai toujours pas fini le vlog précédent, enfin le montage du vlog précédent. Parce que j'ai pas eu le temps hier. J'ai pas eu du tout le temps hier d'aller faire le reste du montage du vlog. Donc du coup, ça sera aujourd'hui, voilà. Et j'espère pouvoir le mettre en ligne aujourd'hui. Voilà. Aussi, j'ai retrouvé la perche à selfie. Truc vraiment qu'on avait perdu depuis un moment. En fait, je m'en sers pour filmer. Mais pour filmer des plus grands angles. Parce que là, vraiment, il fallait quoi. Vraiment. Je continue aussi à côté le montage du vlog flashback. Il me semble que je vous en ai parlé, ou peut-être pas. Et voilà. J'avoue que Nico a été un soutien sans faille pour Manava. Et ça a été vraiment un soutien dès le départ. Et là, encore plus. Franchement, c'est le meilleur soutien que je puisse avoir. Il croit vraiment en moi et il est fier de moi. Et il sait très bien que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il est très très fier du fait que je fasse ce métier et voilà, et la plupart du temps, c'est lui qui me fait de la publicité en plus. Voilà. Fait de la publicité, que ce soit ses collègues, que ce soit les gens qui rencontrent. Oh, vous avez un bébé? Oh, vous savez pas, ma femme, elle est... Je lui fais, mais calme-toi, doucement, là, ils vont tous arriver d'un coup. Je lui je sais pas, il faut qu'on trouve un rendez-vous. Il y a des clientes qui ont été trouvées grâce à Nico. Parce qu'il a fait ma publicité et il leur a dit, oui, vous savez pas, ma femme, elle est accompagnante parentale. Et... mon meilleur soutien, mon meilleur. Mais un mari comme ça, c'est tellement bien. Je veux dire, toutes les femmes, toutes les personnes devraient avoir quelqu'un comme ça dans leur vie, qui les soutient, qui leur permet de se sentir mieux. Parce que c'est un soutien sans faille. Comme moi, je suis son soutien aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça le couple. On est une équipe. Donc, c'est trop bien. On dit souvent qu'on a un cœur pour deux. Très souvent. Ça fait des années qu'on le dit. Bien avant de regarder Once Upon a Time. Et maintenant, on le dit encore plus. Parce qu'on a la ref. Voilà. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'appelle Charmant. Voilà. Charmant et Renard. Voilà, il a deux surnoms. Ça dépend de l'envie, de l'humeur, de tout ça. Et du coup, moi, c'est Blanche-Neige ou alors, on va voir, c'est Louve. Voilà, ça dépend. Ça dépend. En fait, le côté parent, c'est plus Renard et Louve. Et le côté amoureux, c'est plus Charmant et Blanche-Neige. Voilà. Je trouve ça très mignon. Très, très mignon. Et j'adore ce couple. En plus, ils sont en couple dans la vraie vie. Ils sont mariés, ils sont parents. Ah, franchement, quand tu regardes la série, tu te dis waouh, c'est de l'amour vrai, c'est le vrai grand amour, quoi. Et en fait, oui. Parce que les bisous qu'il y a dans la série, c'est des vrais bisous. C'est des vrais bisous d'amoureux, de gens qui sont déjà en couple, quoi. C'est trop beau. Moi, quand j'ai su ça, j'étais super contente qu'ils soient en couple dans la vraie vie. Hein. Moi, j'adore quand ça se passe, quand les couples à l'écran sont en couple dans la vraie vie. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs, j'avais envie, quand je regardais Desperate Housewives, j'avais vraiment envie que Mike Delfino soit en couple avec celle qui joue Suzanne. Que les deux soient en couple. Parce que ça matchait super bien. Ça match...
c'est normal, c'est les gens qui ont fait le cast et tout, ils ont très bien casté les acteurs, mais je veux dire, ça matchait super bien, quoi. Ouais. Et je crois qu'ils ont refait un film ensemble d'ailleurs. Un film. Je crois que c'était sur l'ambiance de Noël et tout, un téléfilm ou je sais plus. Bien, maintenant que ce petit moment de papotage a été enregistré, je vous souhaite un très très bon visionnage. À votre avis, quelle quantité de sucre devriez-vous consommer pour rester en bonne santé chaque jour? J'ai sorti le vlog de la semaine d'avant et 10 minutes. Voilà. 10 minutes 35. J'ai pas filmé plus. J'ai eu très peu de rush. Et honnêtement, je suis plutôt contente de cette vidéo. Il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a plein de trucs comme ça. Et j'avoue, je trouve que ça fait un format plus doux, plus tranquille que 25 minutes comme ça d'emblée. J'ai donc déjà avancé aussi sur le vlog flashback. Désolée, je cherchais le mot. Flashback. Donc, pour que ceux qui ne sont pas au courant, je fais des vlogs flashback là actuellement, pour que ceux qui ne nous connaissent pas depuis très longtemps puissent savoir un petit peu d'où on vient, avec quelques petits souvenirs. Et puis c'est aussi un plaisir pour moi d'aller me remémorer les souvenirs qu'on a passés. Du coup, je fais 2019 et là, je suis en train de faire 2020. J'ai fini 2019 et je suis en train de faire 2020. C'est des plus gros vlogs qui demandent un petit peu plus de temps et donc je pense que je vais essayer de faire, parce qu'au début, je voulais faire sur un seul et unique grand vlog et en fait, je me rends compte que pas du tout. Je vais peut-être faire 2019-2020, puis 2021-2022 et ensuite, 2023-2024 et ainsi de suite pour, arriver à maintenant, en fait. C'est vraiment du condensé de souvenirs là, honnêtement, j'aimerais bien un petit peu avancer sur les machines de linge aussi parce que du coup, bah, il faut que je trie, il faut que je range et aujourd'hui, je pense que ça va être une journée spéciale machine de linge parce que là, c'est compliqué. On recommence aussi à avoir des petits microbes qui se sont installés. On recommence un petit peu à avoir un petit peu le nez bouché, le nez qui coule. Ensuite, on a la banane. Banane, Oui, c'est bien. banane, Ça, c'est l'ananas. banane, Ah, c'est dur à dire. Ananas. Ananas. banane, Ça, c'est la pomme. pomme, Oui. pomme, Poire. pas, Poire. pas.